Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. En ce premier match de 2024, les Braves affrontent les Panthères de Saint-Jérôme. Nous allons voir l'entraîneur Bruce Richardson pour en savoir davantage. On est avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, nouvelle année, nouveau défi. Là, on est face aux Panthères de Saint-Jérôme qui sont quand même 4e au classement. Comment on fait pour enlever un peu le funk de l'année dernière pour rentrer dans la nouvelle année avec une bonne séquence? Je pense que c'est de bâtir avec nos derniers matchs quand même. Même si on n'a pas été chercher la victoire, je pense qu'on progresse comme équipe. Il y avait beaucoup de changements que j'ai essayé d'apporter à l'équipe. Fait qu'à un moment donné, ça devient... Puis on n'avait pas beaucoup de temps de pratique. Fait que ça devient un petit peu plus difficile. Puis on a condensé beaucoup des choses. Mais là, on a eu une bonne semaine de pratique. Les gars, ils se sont reposés. Puis là, on est prêts et frais à recommencer l'année 2024 du bon pied. Est-ce que vous pensez justement que ce break-là va être bénéfique pour la séquence à venir? Parce que vous avez quand même des bonnes équipes qui vous attendent. Oui, c'est sûr que ça peut pas nuire. Ça, c'est sûr et certain. On avait une couple de blessés, dont Sam Lucotifo qui n'a pas joué les derniers matchs. On a Brisson qui a manqué des matchs parce qu'il était malade aussi. Fait que, tu sais, là, d'avoir un aliment complet aussi, ça va aider. Parce qu'au bout de la ligne, c'est bien beau d'avoir les bonnes intentions puis avoir le meilleur système, mais ça prend quand même les éléments. Puis il faut que les gars qu'on compétitionne. Puis c'est comme j'ai dit, c'est... Tu sais, un changement là, comme ça, d'amener une nouvelle dimension, une nouvelle structure, une nouvelle identité, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça peut prendre un peu de temps. Puis on est là-dedans. Là, qu'est-ce qu'on veut voir comme entraîneur, comme groupe d'entraîneurs? C'est la progression. Est-ce qu'on est meilleur que la dernière game? La dernière game, quand tu regardes on a perdu 6-2 contre Terrebonne, mais c'était pas un match de 6-2. On aurait dû... quand tu regardes les stats, les analyses, les stats avancées, on aurait dû gagner ce match-là. Fait que, mais ça se joue pas sur des stats avancées, ça se joue sur le tableau. Fait que là, c'est de mettre ça en arrière, d'essayer de continuer au niveau de l'éthique de travail, de notre niveau de compétition, puis de bâtir avec ça. Bon, on a très hâte de voir cette progression-là, puis on va vous souhaiter un bon match et une victoire pour ce soir. Merci. Merci à vous. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Panthères de Saint-Jérôme à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Les Braves de Valleyfield qui disputent un premier match en 2024 après une pause de près de 2 semaines. Ils affrontent une des excellentes équipes de la Ligue junior 3 du Québec, les Panthères de Saint-Jérôme. Alors, au départ pour les Braves, Rasmin Simon sera devant le filet. Trio composé de Mathis Audriscoll, Vincent Gauthier et Sam Lucotifo. À la défense, Olivier Saint-Louis, accompagné de Anthony Cyr. Et là, on chasse le numéro 22 là, du cercle de mise en jeu au centre. Ne devait pas être probablement sur l'alignement de départ. C'est plutôt le numéro 96. Lemaire qui a pris la mise en jeu. Là, Cyr. Il y en aura un Cyr du côté de Saint-Jérôme et un autre du côté des Braves, le numéro 19, Anthony Cyr, défenseur de 20 ans. Là, c'est Tifo. Lui est arrivé en décembre de la Ligue junior majeure du Québec, des Sea Dogs de Saint-Jean. Turchot lance, dévié par-dessus le filet par Cyr. La rondelle qui va jusqu'à Vincent Gauthier. Gauthier qui revient du championnat défi mondial junior A qui a été disputé à Truro en Nouvelle-Écosse. Il était l'un des Québécois, de même que Alex Blais qui joue ce soir pour Saint-Jérôme. Et l'équipe québécoise a gagné la médaille d'argent. Et là, c'est Alexis Brisson. Ça mène seul devant. L'arrêt, le retour. 2 fois. Et Gauthier ne peut passer la rondelle, passer le gardien. Ouf! 2 arrêts incroyables de la part de Philippe Cloutier au sein de Équipe Canada Est, alors que Équipe Canada Ouest a gagné la médaille d'or avec une victoire en finale face à Canada Est, qui a pu vivre cette expérience en Nouvelle-Écosse. Milan Hamel accepte la mise en jeu, passe à Brisson. De l'autre côté, tir de rangée.
Samuel Ranger là, qui est là, sur la deuxième paire de défense. Ranger qui nous vient de secteur Soulanges. Joue en compagnie de Hamel. Là, c'est Brisson. Ça, interception de Lefebvre pour les Panthères. Alors que Ty Richardson s'amène sur la patinoire avec Marc-Olivier Lauzon. Lauzon pour Richardson. Passe vers Brisson. Et face à 4 joueurs des Panthères, là, c'est Lefebvre pour Saint-Jérôme. Mise en échec par élément. Et on voit que Logan Nutt-Brown ne semble pas de l'alignement pour les Braves. C'est plutôt élément accompagné de là, presque un filet là, de Saint-Jérôme accompagné de Landry. Donc, à moins que les Braves jouent avec 7 défenseurs, on va voir dans quelques instants. Brandon Élément, défenseur de 20 ans, un peu trop loin pour Baudin. Élément qui intercepte au vol et lance à l'autre bout. Ce ne sera pas suffisant pour un dégagement. Sigouin avec Baudin et Rochefort sur la patinoire pour les Braves. Les lancers sont 3-2 en faveur des Braves. Tire le Baudin! Et le but! Félix Olivier Baudin, c'est 1-0 Braves. Alors, beau jeu de la part de Félix Sigouin et d'Alexandre Rochefort. Tire sur réception de Félix-Olivier Baudin. Quel début de l'année 2024 pour le numéro 26 des Braves qui prennent les devants. 1-0. Alors, passe précise et un tir sur réception qui n'a donné aucune chance au gardien de la part de Félix-Olivier Baudin. Et à le filet, Cloutier intercepte. Passe à O'Driscoll. Là, c'est Audette qui est contré par Gauthier. Les Braves qui menacent là en ce début de match. Hamel, tir qui passe loin à la droite du gardien. Derrière le but, O'Driscoll. Donc, passe pour Hamel à la pointe droite. Tire sur le but. Arrêt de la mitaine de Philippe Cloutier. Forme une ligne d'attaque. Là, c'est gagné par Lauzon pour Brisson devant. Passe de Richardson qui a failli fonctionner. Et là, on a retenu, on a tiré sur le chandail de Saint-Louis, pas de pénalité. Touche chaud. Un des meilleures menaces là, pour Saint-Jérôme. Passe devant. Elle n'a pas été déviée par Journet. C'est lance derrière le filet. Alors, bataille pour la rondelle. C'est Lauzon. La recrue des Braves qui passe par la bande vers Brisson. Et Brisson n'a pu sortir la rondelle, mais finalement, avec l'intervention de Lauzon, Turchot a dû sortir du territoire. Là, c'est Jasmin Simon qui remet à Brandon Élément. Passe pour Brisson. Et on dit qu'il était hors jeu. Brave qui évolue toujours sous la férule de Bruce Richardson. Avait été nommé par intérim jusqu'à la fin de décembre. Et pour l'instant, c'est toujours Bruce qui est entraîneur des Braves. On sait qu'il a cumulé ses fonctions avec l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue junior majeure du Québec. Pousse la rondelle en avant. C'est possession de Saint-Aubin. Bataille avec Manny Benoît. Adam Massel là, qui a marqué les 2 buts des Braves lors du dernier match de l'équipe à l'extérieur. Là, c'est passe pour Blais. Alex Blais, celui qui a de cette importante compétition. Godette. Passe à Labelle. En avant pour Lefebvre. Perception de Milan Hamel alors que Ranger a failli perdre pied. Dégagement de Milan Hamel. Godette touche le patin de Rochefort. C'est Alex Blais. Dans une nouvelle attaque pour Audette. Elle touche le patin de Lefebvre et les Panthères qui ont un peu de difficulté à s'organiser. Blais pour le capitaine Adam Labelle. Alex Blais sera surveillé là, du côté des Panthères.
Les Panthères qui, malheureusement pour eux, ont perdu Mathis Cloutier, qui est le meilleur compteur de la Ligue junior 3A du Québec, qui va terminer la saison avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Les Braves de là, on a décerné une pénalité à Félix-Olivier Baudin, alors que Simon a dû faire l'arrêt malgré la présence d'un joueur des Panthères. Lui qui avait été repêché par l'Armada et a été échangé contre un choix de 5e ronde à Gatineau. Et après avoir été le meilleur pointeur des Braves en début de campagne, la Boisselle devrait terminer la saison à Gatineau. Voici Brisson, tire! Arrêt de la mitaine de Philippe Cloutier. Les Braves mènent dans les lancers 4-3. Donc, avantage numérique Panthère, mais la mise en jeu est dans le territoire de Saint-Jérôme. Encore une 42. Blais qui a trébuché à la mise en jeu sous le bâton de Mathis O'Driscoll, là, qui épuise de précieuses secondes, tir dévié. Et le gardien qui remet pour Alex Blais. Passe vers Jérémy Dussault. Plutôt, c'est Godette. Plutôt Godette qui porte le numéro 77. Passe à Blais. Lui, il est à surveiller. Passe vers Lefebvre et c'est bien bloqué par Anthony Cyr. Donc, Brisson sort la rondelle. Passe vers Lauzon. Tente de s'échapper avec Cyr. Le tir, c'est arrêt du bloqueur de Cloutier. Alors, les Braves qui ont eu la meilleure chance jusqu'à maintenant lors de cet avantage numérique des Panthères. Encore 52 secondes. Blais pour Journet. Remet à McMahon. Ça dévie sur Milan Hamel. Derrière le but, Lauzon a tenté de faire dévier la belle interception de Milan Hamel. C'est repris par Turchot. Et là, il a levé la tête et la rondelle qui s'en va dans le territoire des Panthères, alors que Lauzon est le premier là, sur la rondelle. C'est repris par Richardson. Là, c'est Vieira, numéro 91, devant Hamel. Encore 12 secondes à la pénalité. Passe devant et c'est le numéro 12 Cyr qui a été surveillé étroitement. N'a pu compléter la passe. Derrière le but. Cloutier, alors que Baudin sort du banc des pénalités. Donc, excellent travail des Braves en infériorité numérique. O'Connor vers la belle. La donne à O'Connor. Encore 12 minutes à faire en première période. 6-3 les lancers pour les Braves. Donc, les Braves qui ont eu les seuls lancers de l'avantage numérique des Panthères. Rochefort précède la rondelle. Oh là, il a été frappé par Labelle durement. Alors que Baudin est venu à sa rescousse. 4 contre 4. Alors pour les Braves, Gauthier, Tifo, avec Saint-Louis et Anthony Cyr. L'enjeu gagné par Blais. Alors, à 4 contre 4, Turchot, un des attaquants les plus dangereux des Panthères, intercepté par Gauthier, mais là, il échappe la rondelle à Turchot, il est seul et Gauthier. Quel jeu défensif de la part de Vincent Gauthier, qui est venu lui enlever la rondelle. Saint-Louis. Là, tente de reprendre le disque à Gauthier. Elle met à Saint-Louis. Tifo était dans l'enclave. Saint-Louis, le défenseur là, qui porte à l'attaque pour Cyr. Son lancer qui passe à la droite du gardien. Encore 1 minute 14 aux pénalités doubles. Anthony Cyr, là, qui était promu à la première paire de défense, a connu une excellente première moitié de campagne. Hamel. On tourne le filet. Milan Hamel. Vers Brisson. Élément qui... là, Brisson a échappé la rondelle. Là, c'est Vorobiev. Vers Vienne. Et là, on dit que c'est un but. Ça semblait avoir touché le poteau, mais... L'enjeu gagné par O'Driscoll vers Milan Hamel. Remet à Brandon Élément.
Ben, Brisson, devant du revers, ça touche l'extérieur du but. Brisson reprend. Meilleur marqueur des bras, passe à Élément. C'est frappé, arrêt de la jambière de Philippe Cloutier. Brisson. Il joue Vieira, mais il s'est enlevé la rondelle par la suite. Là, il y a Hamel qui s'est replié pour ouvrir Vieira. Et là, c'est Brisson qui est en marche. Laisse pendant en fin de présence avec O'Driscoll. Brisson. Remet à O'Driscoll. Évite la mise en échec de Lemaire. Encore 9 minutes 40 à la première période. La marque est 1-1. Lemaire lobe dans la mitaine de Jasmin Simon qui crée un arrêt de jeu. Accompagné de Ty Richardson et Manny Benoit. C'est gagné par Lauzon vers Blais, mais là, c'est repris par les Panthères. Passe devant. Alex Blais tente un tir dans un angle restreint et c'est bloqué par Jasmin Simon. Attaque de Manny Benoit. Lance derrière le filet. Repris par Lefebvre. Richardson lui enlève la rondelle, mais c'est repris par O'Connor. Tourchet derrière le but. Passe enlevé par Lauzon, mais n'a pu récupérer la rondelle. Blais. Au devant, Lefebvre qui était seul et Simon qui résiste. Passe à la pointe gauche pour Desjardins. Un tir. Alors que Lefebvre faisait un écran devant Jasmin Simon. Arrêt du gardien des Braves. Là, un tir dévié par Saint-Louis dans la baie vitrée. Là, il y a un joueur, Lefebvre, qui trébuche. Juge qu'il n'y a pas de pénalité. Et Marc-Olivier Lauzon qui pousse sa rondelle devant lui. Et intervention du défenseur Saint-Aubin. Rangé pour Félix Sigouin. Le trio qui a marqué le but, là. Baudin, Sigouin et Rochefort. Milan Hamel. Tire! Là, Sigouin qui a failli faire dévier. Arrêt du gardien Cloutier. Rochefort derrière pour Hamel. Ça a frappé le match, quoi. Sur le mollet, là, derrière. Il a tenté de bloquer le tir et il semble en mauvaise posture. Le maître toujours étendu sur la glace. Là, c'est McMahon. Donc, le maire a la difficulté à se traîner. Et les officiels qui poursuivent le jeu. Même si les Panthères avaient pris possession de la rondelle et le maire est toujours agenouillé. Trio de Massel, Benoit et Holowitz. La mise en jeu, c'est bloqué par Massel. C'est du revers de Tourchet. Et bel arrêt de Jasmin Simon et les Panthères qui viennent de... Un tir de la pointe qui l'a frappé de plein fouet là, au mollet, je crois. Là, c'est Mathis O'Driscoll. Passe vers Gauthier. Remet O'Driscoll. Il rate de justesse. Et là, la rondelle qui est allée par-dessus le filet a tombé sur le filet. Tenter le coin inférieur à la droite du gardien, mais ça a raté le poteau de justesse. Élément vers O'Driscoll pour Gauthier. Vincent Gauthier, là, comme on dit, de retour du défi mondial junior là, qui semble en pleine possession de ses moyens. Oh, passe pour Blais. Tente de s'échapper. Landry était de leur joindre. Blais. Bel arrêt de Simon, 2 fois. Devant l'attaquant le plus dangereux des Panthères. Il faudra le surveiller plus étroitement. Vieira pour Blais. Tente pour Godette. Arrêt encore une fois de Jasmin Simon. Les Panthères ont maintenant 12 tirs au but et les 2 derniers là, ont été difficiles à stopper pour Jasmin Simon. 6-25 à jouer en première. Lauzon qui a poussé de côté là, pour Brisson, mais
Interception de McMahon vers Labelle. Labelle derrière le filet. Puis par Lemaire là, qui est de retour sur la patinoire. Il ne semble pas trop importuné par le tir à la jambe. Voici Brisson. Bon relais pour Richardson. Hamel là, qui se porte en attaque. Le défenseur, c'est la remise à Lauzon pour Brisson. Tente entre les jambes. Quel jeu spectaculaire. Et c'est l'arrêt du gardien. Rangé pour les Braves derrière le but. Brisson laisse passer pour Richardson. Intervention de McMahon vers O'Connor. Vorobiev, André de son prénom, donc joueur d'origine russe. Et là, on lève le bras encore une fois en compagnie de Cyr et Saint-Louis. Mise en jeu gagnée par Journet pour Godette. Blais derrière le filet. Bien joué par Saint-Louis. Passe à Godette. Direction de Blais. En croisé. Et Tourchek n'a pu compléter. Alors que Simon a fait son mouvement latéral. Et les Braves qui lancent à l'autre bout. Encore 1 minute 27 à la pénalité à Alexis Brisson. C'est pas, je peux pas rien faire. Alors, dégagement, il était peut-être pas branché comme il faut, mais... à court d'un homme, Jourdain. Contourne Hamel, passe devant à l'arrêt de Jasmin Simon. Et Gauthier qui lance à l'autre bout avec encore 45 secondes. Le gardien Cloutier vers Labelle. Richardson, bataille avec Labelle. Encore 30 secondes à la pénalité à Alexis Brisson. Là, c'est Panthère qui sort avec la rondelle. Tire par-dessus à la gauche de Jasmin Simon. O'Connor. Passe à Labelle. Oh, tir qui rate de justesse. Le retour également. Et Hamel qui lance à l'autre bout avec 10 secondes. À l'avantage numérique aux Panthères. McMahon. Et punition terminée pour Brisson. Les Braves, encore une fois, là, qui se défendent bien à court d'un homme. Labelle. Un lob à l'autre bout. Simon tente lui-même une passe, mais c'était bloqué là, par le numéro 12, Cyr. Élément. Encore 3 minutes à jouer en première. 1-1 la marque. 14-11 les tirs en faveur de Saint-Jérôme. Et là, Richardson aurait pu juste aller toucher à la ligne bleue. Heureusement, il n'y a pas eu de hors-jeu. C'est Landry, surveillé par Vorobiev. Passe en avant pour Marcel. Vorobiev qui... sa passe là interceptée par Manny Benoit. Holowitz. Passe à Blais. 2 minutes 19 à jouer en première période, alors que le numéro 89, Gasto, a été frappé solidement. Delaurier pour Gasto. Encore une fois, Marcel là, qui la frappe avec l'épaule droite. Rochefort à la pointe pour Saint-Louis. Vers Anthony Cyr. Tire et là, c'était trop sec là, pour permettre à Marcel de faire dévier. Félix-Olivier Baudin avec une 45 en première. L'auteur du but des Braves, surveillé par Desjardins. Derrière le but. Passe à Baudin. La rondelle lui échappe. Il allait pour son deuxième du match. Là, un lancer de
Turchot qui a été bloqué avec le bras là, par Jasmin Simon. 1-20. À jouer en première. C'est Félix-Olivier Baudin. Seul devant 2 joueurs des Panthères. Là, c'est Cyr qui fait enlever le disque par Élément. Frappé par Turchot. 1 minute à faire en première. Milan Hamel passe à Brandon Élément. Là, on aurait pu avoir un 2 contre 1, mais c'est Turchot qui a bloqué Sigouin, qui a lancé une rondelle là, qui était sous une pelote de neige. Gauthier seul devant. Son tir du revers rentre à la gauche de Cloutier. Gauthier était dangereux tout au long de la première période. Encore 35 secondes. O'Driscoll a fait trébucher. O'Connor lance profondément. Donc Saint-Louis met fait à la confusion. Heureusement pour les Braves. Et Richardson, lui, s'est en allé dans le vestiaire. Tir arrêt de Simon. Un 16e tir vers lui. Manny Benoît est capable de sortir la rondelle. Saint-Louis derrière son but. Là, c'est intercepté. Blais là, qui était seul devant. Heureusement, Cyr s'est interposé devant lui. Alors que Brisson termine la période avec un contact là, avec O'Connor. Alors que Vieira, lui, est retenu par un juge de ligne. Alors, ça promet pour la deuxième période après 20 minutes de jeu. Les Panthères ont 16 tirs au but, les Braves 11, mais au tableau indicateur, la marque est de 1-1. On vous retrouve au début de la deuxième période. Dans cette nouvelle année, vous qui les connaissez si bien, c'est quoi votre pronostic pour les Braves? Ça regarde mal, là. Depuis quelque temps, ça va pas vraiment bien. Peut-être va falloir que j'y aille à la messe dimanche prochain. Et d'habitude, je me sauve juste avant la caisse, la quête, excuse-moi, je sors de l'église. Là, je pense que je vais rester, puis je vais donner un certain montant en priant Dieu qu'il est supposé être un brave, lui aussi. Fait qu'en priant Dieu qu'il fasse de quoi pour mon équipe préférée. Est-ce que vous pensez que l'entraîneur Bruce Richardson qui est arrivé va avoir une incidence sur ce qui se passe? C'est dur à dire. Je le souhaite, là. Espérons que ça va être positif, mais je prends pas de chance. Je vais aller à la messe dimanche prochain. Bien, on va s'en remettre à Dieu. Merci beaucoup. Début de la deuxième période, les Braves qui vont commencer cette période en désavantage numérique. Non, ce sera plutôt c'est un 10 minutes qui a été décerné là, à Ty Richardson. Et c'est pour cette raison qu'on l'a vu rentrer au vestiaire là, avec 28 secondes à faire en première. Donc, pas d'avantage numérique. Là, on joue à 5 contre 5. Et Richardson qui devrait passer là, presque les 10 premières minutes au banc des pénalités pour une mauvaise conduite. Alors, c'est Tifo pour Anthony Cyr vers O'Driscoll. La marque est 1-1 entre les Panthères et les Braves. Tir d'O'Driscoll et pas de retour. Bon, 10 minutes pour Richardson, mais je n'ai pas bien compris la raison. Une forme d'inconduite. Derrière le but, c'est Simon qui intercepte la rondelle. Passe lui-même pour Milan Hamel vers Gauthier. Alors, le capitaine Adam Labelle prend la rondelle. Refile à Lefebvre qui lance à l'autre bout. Sam Lucas Tifo pour Gauthier. C'est raté, mais il a touché à la rondelle, donc pas de dégagement. Derrière le but, Godette pour O'Connor, surveillé par O'Driscoll. Et les Panthères, tout comme les Braves, qui procèdent à des changements. Alors que O'Connor récupère la rondelle derrière la ligne rouge. Passe à Tourchet. Un des meilleurs marqueurs des Panthères. Turchot qui a vu son lob intercepté par Anthony Cyr vers
Manly Benoit, il a reçu de Brisson. Donc, Benoit en compagnie de Lauzon et Brisson, puisque Richardson est au banc des pénalités. Alexis Brisson tente de tricoter. C'est repris par Manly Benoit. Vers Lauzon. Passe ratée là, pour Brisson. Cyr qui reprend. Et les Braves relancent l'attaque. Alexis Brisson, joueur de 20 ans. Derrière la ligne rouge. Passe à la pointe pour Landry. Ce dernier. Refile la rondelle à Benoit. Manly Benoit. Surveillé par Émile Cyr. Là, on demande aux joueurs là, de libérer la rondelle. Vorobiev. Lob jusqu'à Brandon Element. Ce dernier tente d'en profiter. Il lance à son tour à l'autre bout. Vorobiev surveillé par Baudin. L'auteur du but chez les Braves. Brandon Element se lance en attaque. McMahon qui l'empêche d'aller plus loin. C'est Rochefort avec Sigouin et Baudin ont réussi le premier but des Braves ce soir. Élément. Et on lance à l'autre bout. Là, et là, il aurait dû avoir un dégagement. Ça n'a pas été appelé. Ça a créé une chance de marquer là, pour McMahon. Passe ratée pour Saint-Aubin. Les Braves poursuivent la menace. Rochefort et Baudin. Là, c'est Rochefort, passe ratée pour Sigouin. Mais Baudin tire. Arrêt de la mitaine de Philippe Cloutier. Et pour cette raison, en raison de l'arrivée tardive, là, on chasse Holowitz de cercle de mise en jeu. C'est gagné par les Panthères. Godette derrière le but, surveillé par Massel. Passe interceptée. La attaque de Lefebvre. Lance profondément. Récupéré par Hamel. Vers Samuel Ranger. Ça s'est repris par les Panthères. Blais. Devient joueur d'attaque le plus percutant là, chez les Panthères avec le départ de Mathis Cloutier, qui était le meilleur marqueur de la Ligue et qui a joint les rangs de l'Armada dans la Ligue junior majeure du Québec. Alex Blais. 3 contre 2. Passe. Et le but. On est parvenu là, assez rapidement là, pour contrer 3 contre 2. Et c'est le but de Alexandre Lefebvre pour faire 2-1 Saint-Jérôme. Donc, Tifo au centre de Audriscoll et Gauthier. C'est Anthony Cyr pour Gauthier vers Sam-Lucas Tifo. Pour Audriscoll et Rodel a bondi par-dessus son bâton. 2 contre 1 là, qui se préparait pour les Braves. Ils avaient ouvert le pointage sur le but de Félix Olivier Baudin. Alors, Saint-Louis. C'est repris par Vincent Saint-Aubin. Saint-Louis. Interception de Turchot. Passe à Anthony Cyr. Contourne le filet. Plaqué par Vincent Gauthier. Bonne mise en échec. C'est Saint-Louis qui surveille Émile Cyr. Oh, passe qui aurait pu être dangereuse de la part de Driscoll, mais ça a fonctionné. Vers le Cyr des Braves. Anthony. Le gardien Cloutier. Derrière pour Gasto. Frappé durement par Tifo. Et reprise de rondelle par les Panthères. Oh, Landry là qui a frappé durement Émile Cyr. Rochefort. Avec Sigouin et Baudin. Et rondelle immobilisée par Philippe Cloutier. Les Panthères. Rochefort à la mise en jeu. Gagné par son adversaire
Félix-Antoine Journet. Journet. Compagnie de Lemaire et McMahon. Simon qui pour sa rondelle à sa droite. Donc, il y a la pénalité, je crois, à Journet. O'Driscoll, Gauthier et Brisson. Avec Baudin, l'auteur du but. Et Saint-Louis. Gagné par O'Driscoll vers Baudin, mais récupéré par les Panthères qui déblaient leur territoire. Alain Saint-Louis. Plutôt Olivier. Saint-Louis vers Vincent Gauthier pour Brisson. Le retour à Gauthier jusqu'à Baudin qui remet à Gauthier. Alors, belle entrée là, pour les Braves. O'Driscoll vers Saint-Louis. À Brisson. Retour à Olivier Saint-Louis. Alexis Brisson pour O'Driscoll. Brisson qui déjoue le défenseur, mais devant pour O'Driscoll. Et Brisson qui a failli marquer. Et le gardien là, qui a semblé comme échapper son bâton par exprès. Gauthier vers Baudin. Passe pour Brisson qui a dévié sur un bâton. Et on lance à l'autre bout. Dégagement de Jacob Desjardins. Alors, avec 57 secondes, nouvelle attaque des Braves. Gauthier vers Brisson. Stoppé par Desjardins. L'entrée a été plus difficile, mais on récupère Brisson pour Gauthier. À Saint-Louis. Remet à Vincent Gauthier. La rondelle lui échappe. Mais Rochefort là, qui passe pour Brisson. Ça semble avoir touché le masque du gardien là, qui hoche la tête. Alors, la meilleure chance là, de la période jusqu'à maintenant, tir sur réception d'Alexis Brisson. Olivier Saint-Louis. Remet à Rochefort. Pour Tifo. Tente une passe vers Benoît. Alors qu'il ne reste que 8 secondes. Turchot. Tire de revers par-dessus la cage. Vorobiev touche la jambière de Benoît. Alors, pénalité terminée. Autour des Panthères là, de tuer une pénalité. Vorobiev. Et le but de Turchot là, qui a tenté l'extension et arrête Simon. Vorobiev. Qui touche l'extérieur de la cage. Alors, menace là, qui se poursuit pour les Panthères. Vieira. Là, on demande aux joueurs de bouger, finalement. C'est Olivier Saint-Louis qui passe à Benoît vers Marc-Olivier Lauzon. 11 minutes 11 à jouer en deuxième. 2-1, Panthères. Derrière le but. Massel là, qui fait enlever la rondelle par Turchot, mais Sigouin là, qui a tenté de tirer. Ça ne fonctionne pas. Turchot. Rondelle bondissante que Simon a bloqué. Félix Sigouin. Déborde O'Connor. Passe devant! Et Holowitz est passé dans le vide. Blais. Ouf, la rondelle déviée par McMahon, mais juste à côté du filet. Là, c'est attaque de Brendan Element. Contourne O'Connor. Element derrière le but. Essuie une mise en échec. Passe à Holowitz. Et c'est repris par les Panthères qui dégagent au centre. Element. Vers Landry. Là, une mauvaise passe, interception là, vers Labelle. Oh, et quel repli de Sam-Lucas Tifo. Il a brisé une potentielle chance de marquer. Blais. Lui, il est à surveiller. Et Tifo, encore une fois, beau jeu défensif. De la part de l'ex-Sea Dog de Saint John. Gauthier vers O'Driscoll en pleine vitesse. Mathis O'Driscoll passe devant pour Gauthier. Tout juste au bout de son bâton. Et Philippe Cloutier qui met fin à la menace.
À 14 pour les Braves. Oui, 21-14 des tirs pour Saint-Jérôme qui entame une attaque, c'est Cyr. Avec Gasto. Passe qui rate. Là, O'Driscoll la pourchasse le disque. Là, il est dans l'obligation de remettre dans sa zone en s'allongeant. Passe vers Tifo qui laisse passer pour Gauthier, mais... c'est les Braves qui en parlent la rondelle rangée. Derrière le but, Brisson. Ça peut être dangereux. Tir! 15e tir pour les Braves. Rosa gagne la mise en jeu vers Milan Hamel pour Brisson. Et stoppé par Labelle. Passe à Vorobiev. Lancé raté. Récupéré par Angers, mais intervention de Lefebvre vers Blais. Trio très menaçant. Brisson là, a tenté de s'échapper, mais O'Connor a frappé avec la cuisse. Blais devant Hamel. Passe devant et Ranger était bien positionné. Lefebvre qui gagne la bataille pour le 10, mais là, mais contre la bande, Lauzon. Ouais, passe à Brisson. Là, les Braves qui ont eu le dessus dans la mêlée. Alexis Brisson, surveillé de près par Saint-Aubin. Lauzon, tenté de refiler le disque à Brisson alors que Richardson fait sa première présence en deuxième période. Après avoir purgé une pénalité de 10 minutes. Saint-Aubin, surveillé par Richardson. Sortie là de Lemaire, frappé durement par Richardson, alors que Baudin et Rochefort sont dans la mêlée. Baudin intercepte. Et repris par Desjardins. On tourne à Desjardins seul, mais il était pourchassé par Landry. Et ensuite, l'arrêt facile de Rasmin-Simon. Élément. Alexandre Rochefort. Pour Baudin, derrière le filet. Ça s'est repris par Sigouin. Passe interceptée. Avec encore 6 minutes 40 à faire en deuxième. 2-1 Saint-Jérôme. Passe pour Sigouin, c'était juste un petit peu trop long. Courchaud, surveillé par Landry. Passe qui va jusqu'à Journet. 22-15 des tirs en faveur des visiteurs. Courchaud ne peut accepter la passe. Dégagement refusé aux Panthères. Avec 6 minutes 18 à jouer en deuxième période. À notre gauche, mais à la droite du gardien. Tifo qui gagne la mise en jeu. Vers Anthony Cyr. Derrière le but. Gauthier. La rondelle qui s'en va jusqu'à Olivier Saint-Louis. Vers Cyr. Cyr, arrêt de la jambière de Cloutier. On aurait pu saisir le retour, mais... Tifo face à Journet. Il y a d'avoir un avertissement. Là, c'est Tifo pour O'Driscoll et sur réception. Arrêt du gardien. Les Braves connaissent le meilleur moment là, de la deuxième période. Là, c'est Labelle qui contourne Saint-Louis et Simon a été incapable d'immobiliser la rondelle. Sam-Lucas Tifo. Joueur de Vaudreuil-Dorion. À la passe pour Gauthier. Et devant, Gauthier, le retour. Et le but! Son premier sur les Braves. Sam-Lucas Tifo. 2-2. Alors, Vincent Gauthier là, qui est allé aux trousses d'une rondelle libre, mais n'était pas vraiment sur son aire d'aller, a été presque rejoint par
le défenseur des Panthères, en l'occurrence au corner, et Gauthier a réussi à protéger sa rondelle, à lancer au but. Et Tifo a saisi le retour pour faire 2-2. Avec 5 minutes 20 à jouer en deuxième période. Tifo là qui a joint l'attaque et s'est emparé du retour. À la pointe, c'est Hamel. Tir qui dévie sur un patin. Benoît vers Marcel. Mais arrangé, là, ça a touché. C'est le retour, c'était dangereux. Benoît a tiré au but. Milan Hamel passe devant pour Benoît. Ça arrête de justesse. Là, les Braves poursuivent de la menace. Marcel tire. Et là, ça a dévié après avoir touché le gardien. Les Panthères ont joué de chance sur ce jeu. Cyr, Émile. Lancé, bloqué par Angers. Là, c'est Gasto qui tire avant de s'en aller au banc pour un changement. Encore 4 minutes 17 à jouer. Vorobiev. Vers la belle, remet à Vorobiev. Blais, là, qui est maintenant à la pointe droite. En remplacement de Vorobiev, là, qui reprend sa position. 4 minutes à jouer. Maintenant, 23-21, les tirs au but. Les Braves qui ont égalisé la marque et ont rétréci l'écart dans les tirs au but. Benoît, Félix-Olivier Baudin. Il a déjà un but ce soir. Baudin tente de dévier, de déjouer le défenseur. Quelle montée, finalement. La rondelle lui a échappé. Il a contourné Jérémy Dussault et il a pu compléter le jeu. Labelle. Oh, beau jeu de Baudin là qui a bloqué le tir. Passe à Sigouin. Il est seul devant le défenseur. Lance du revers et ça rate à la droite du gardien. Landry vers Sigouin. Passe à Baudin. Ce trio est excellent ce soir. Baudin! Arrêt du bloqueur par le gardien. Élément derrière le but pour Sigouin. Et les Braves devront procéder à des changements. C'est le trio de Marc-Olivier Lauzon. Godette, stoppé par Élément vers Lauzon. Passe à Alexis Brisson. Alors que Sigouin est encore sur la patinoire, là, est en fin de présence. S'en aller au banc pour un changement. Et là, il n'y a personne qui le remplace. Les joueurs sont à... Finalement, Richardson a pris sa place, mais on a hésité avant d'ajouter un 5e joueur. C'est Vorobiev. Intercepté par Saint-Louis. Tire au but. Et Philippe Cloutier fait dévier dans le filet protecteur avec 2 minutes 16 à jouer. Les meilleures occasions de marquer. Alors, Lauzon avec Brisson et Richardson gagne la mise en jeu, mais Saint-Louis n'a pu garder la rondelle dans le territoire. Anthony Cyr, passe qui était trop enjeu gagné par Lauzon. Là, Richardson, là, il a pris par la mer. D'ailleurs, son but, c'est Olivier Saint-Louis, l'ex-dracard de Bécomo. Là, c'est... On dit que Logan Nott-Brown est absent ce soir pour des raisons plus personnelles, mais il sera de retour avec les Braves dimanche. Richardson frappé durement par O'Connor. Alors que Brisson a prévu la passe et la pénalité au Panthère, je crois. Audriscal à la mise en jeu, gagne pour Brisson. Vers Saint-Louis, remet à Brisson. Et là, c'est terminé. Deux minutes et... On va dire 1,53. Un échec de Cyr. Gauthier.
Passe pour Tifo. Tifo tente de s'échapper devant Blais. Tire de Tifo. Quel arrêt. Sam Lucas, il allait pour son deuxième. Passe à Gauthier. C'est bloqué en défensive. Alors que Tifo a été frappé durement par Adam Labelle. Encore 40 secondes. Là, c'est pour O'Driscoll vers Gauthier. Et là, Saint-Louis qui a demandé la rondelle, ça menait en appui. Et O'Driscoll avait déjà fait sa passe pour Gauthier. O'Connor. Intercepté par Simon derrière le but. Olivier Saint-Louis. Encore 12 secondes. On joue à 4 contre 4. Vers Milan Hamel. 5 secondes. Passe à O'Driscoll et là, c'est Brisson vers Saint-Louis, mais il n'y avait plus de temps. Un rondelle qui a passé par-dessus le gant et par-dessus le filet. Mais la marque de 0 qui a apparu au tableau indicateur. Alors, il restera encore 32 secondes à 4 contre 4. Et un autre 7 secondes à 5 contre 4 en faveur des Panthères au début de la troisième période. Les tirs sont maintenant 25-23 pour les Braves. On est de retour avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, encore une fois, nouvelle année. Là, on va voir notre joueur Brisson en fin de match. Qu'est-ce qu'on peut dire justement qui l'attend cette nouvelle année? Mais Alexis Brisson, c'est un excellent joueur de hockey. Moi, il n'y a pas d'affaire au niveau junior 3. Je pense que c'est un gars qui devrait jouer au junior majeur. Il a pris une décision qu'il voulait être plus proche de la maison. J'ai eu le privilège, l'opportunité de le coacher les 2 dernières années avec l'Armada. Il joue avec moi avec l'Armada, fait que je pense qu'on a une bonne chimie. Hein. Puis je veux l'aider à devenir un meilleur joueur de hockey, puis aussi de peut-être l'aider pour le futur, peut-être de l'envoyer en Europe ou quelque chose de même. Fait que c'est un joueur quand même avec un talent exceptionnel. C'est un joueur qui a une protection de rondelle, qui est fort sur le puck, puis que pour nous autres, c'est un gars qui amène, c'est une menace offensive à chaque fois qu'il est sur la glace. Est-ce que justement, considérant qu'on est dans une ligue, qu'on n'est pas dans le junior majeur, est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne opportunité pour lui de prendre du galon un peu, de prendre en confiance, surtout que vous avez, comme vous dites, une bonne chimie avec lui depuis l'Armada? Comment vous pensez que cette incubation-là va l'aider? Bien, je pense que c'est primordial. La confiance est primordiale pour un joueur de hockey. Quand tu as confiance, tu te sens à l'aise, tu te sens aimé par tes coéquipiers, par ton entraîneur. C'est sûr et certain que tu es plus à l'aise sur la glace. Puis je pense que il faut que lui aussi embarque. Je peux bien l'aider, donner des trucs, travailler avec lui au niveau du vidéo, au truc individuel, mais il faut que lui, ça vienne de lui en premier aussi. On va lui souhaiter un bon match, puis on va se revoir en fin de match. Merci. Merci beaucoup. Alors, on se prépare pour le début de la troisième période. On va commencer à force réduite 4 contre 4. Félix-Olivier Baudin qui a encore 39 secondes à sa pénalité, alors que Félix-Antoine Journet, il y en a encore 32, donc 32 secondes à 4 contre 4 et un bref 7 secondes. Les Braves devront se débrouiller à 5 contre 4. O'Driscoll face à Vieira. Les 2,91, c'est gagné par celui des Panthères. Vorobiev pour Vieira. O'Driscoll lui arrache la rondelle. On rappelle, on joue à 4 contre 4. O'Driscoll tente de filer seul, là, et c'est O'Connor qui a fait dévier son tir avec la formation Campus Valenciennes. O'Driscoll face à Vieira. Encore une fois, c'est le 91 de Saint-Jérôme qui gagne la mise en jeu. O'Connor pour Blais. Longue passe pour Vieira. C'est Saint-Louis là, qui est le premier sur la rondelle. Alors, pénalité terminée pour Saint-Jérôme. Et même chose pour Félix-Olivier Baudin qui s'en va au banc, remplacé par Sam Lucas Tifo qui a marqué son premier but dans l'uniforme des Braves en deuxième période. Alex Blais vers Journet.
Dangereux pour Saint-Jérôme. Blais tente une passe de revers. Bien surveillé par O'Driscoll. La met à Sam Lucotifo. Le défenseur Hamel tire. Et là, Tifo a juste voulu s'en aller au filet. Et je crois qu'il y a pénalité. Encore une fois, au 22, Félix-Antoine Journet, sa troisième. Richardson à la mise en jeu, les Braves sur l'avantage numérique. Richardson, Tifo et Rochefort. On va avec la deuxième unité. Lauzon. Surveillé par Lefebvre. En début d'avantage numérique, Lauzon, encore une fois, se fait tirer la rondelle par Lefebvre. Les Braves qui ont de la difficulté à enclencher là, cette attaque massive. Derrière le but, c'est Hamel pour Tifo. Là, Tifo passe intercepté, mais il a pu empêcher Lefebvre d'aller au filet. Là, il y a hors-jeu retardé. Et Lefebvre qui ne sort pas du territoire. Richardson. En derrière le filet. Encore 1 minute 5 à la pénalité. Félix-Olivier Baudin. L'auteur du premier but chez les Braves. Laisse pour Saint-Louis. Là, on est bien installé. Brisson. Transversal pour Lauzon, mais ça touche son patin et échappe la rondelle. Richardson. Encore 45 secondes. On gèle la rondelle pour écouler les secondes. On fait trébucher Baudin. On fait trébucher Lauzon, mais encore 35 secondes à l'avantage numérique. Les Braves qui ont cafouillé à quelques reprises là, dans cet avantage numérique. Baudin pour Gauthier. Brisson est dans la mêlée. Il reste seulement 19 secondes à l'avantage. Saint-Louis. Alors que Brisson se place pour recevoir une passe de Saint-Louis à Gauthier. Seulement 10 secondes et Gauthier envoie la rondelle en zone neutre. Alors, c'était pas très bien exécuté là, du côté des Braves. C'est toujours 2-2. Gauthier vers Brisson devant. Driscoll est seul! C'est Rochefort avec Sigouin et Manny Benoît. L'enjeu gagné par Saint-Jérôme. C'est en fond de territoire. Élément pour Manny Benoît. La belle là, qui a gardé la rondelle dans le territoire et c'est le but. Revirement des Braves qui coûte cher. Grâce à Tifo face à Blais, les deux numéro 11. O'Connor passe vers la belle. C'est Angers qui a gardé le 10 dans le territoire, mais dégagement refusé aux Panthères. Tifo pour Angers. Là, interception de Alex Blais. C'est Milan Hamel derrière son but alors que Saint-Jérôme procède à des changements. Longue passe touchée par Tifo. Pas de hors-jeu. Gauthier. O'Driscoll s'amène au filet. Tir de Gauthier. Il en a un excellent, mais c'est Philippe Cloutier qui a le meilleur avec 15-47 à jouer. Tifo, encore une fois. On reste avec le trio de Gauthier, Tifo et O'Driscoll, mais là, c'est une percée d'Émile Cyr. Jasmin-Simon tente la passe à O'Driscoll. Ça réussit. Vers Sam Lucotifo. Tente de passer entre les défenseurs. Là, Gauthier pique au filet, mais l'a empêché là, de tirer. O'Driscoll pour Gauthier derrière le but. Alors qu'O'Driscoll s'en va au banc pour un changement. Lauzon vers O'Driscoll. Passe à Élément. Tire au filet. Arrêt de la mitaine de Philippe Cloutier. Qui est de taille. Saint-Jérôme parmi les meilleures équipes du circuit.
Lauzon vers la mise en jeu à Vieira, mais Brisson là qui arrache la rondelle au corner. Tente de pousser pour Richardson. Et Blais sort facilement la rondelle pour Lefebvre, qui a un des 3 buts côté Saint-Jérôme. Vieira en a un autre. Lauzon. Longue passe pour Brisson. Ça va en échapper. Alexis Brisson, il est seul. Il a été accroché. Oh, il a... Richardson n'a pu pousser le retour. Il y aura un lancer de pénalité pour Alexis Brisson. Brisson face à Philippe Cloutier. Et c'est parti. Alexis Brisson devant Cloutier. Loin, sorti de son but. Et c'est le but! Alexis Brisson, c'est 3-3. Alors, Alexis Brisson qui a feinté Cloutier à sa gauche. Et la rondelle est passée entre le bloqueur et la jambière pour sautiller jusque dans le fond de la cage. 3-3 avec 14-32 à faire dans le match. Du moins en troisième période. Un trio de Rochefort, Sigouin et Baudin. C'est dévié par Sigouin en territoire adverse. Adam Labelle perd le disque à Sigouin, passe devant, mais personne pour la saisir. Longue passe, est-ce qu'il y aura un dégagement? Rochefort, Baudin et Sigouin. Rochefort gagne la mise en jeu, mais c'était entre les deux défenseurs. Gadette. Et autre dégagement là, qui n'a pas été refusé. Ça, c'est difficile à comprendre. Rangé. Pour Sigouin. Repris par Gadette. Longue passe à Lefebvre. Vers Vieira. Lance par-dessus le filet. Milan Hamel avec un lob qui a semblé entrepasser là, face à Rochefort. Gagné par Turchot, mais tir de Cyr là, qui dévie sur un patin. Dans un angle restreint, Turchot, ça n'a pas fonctionné. Et là, les Braves qui devront subir une autre mise en jeu dans leur territoire. Dans ce qui nous concerne, c'est 3-3 en troisième. Avec 13-26 à jouer. Rochefort face à Turchot. Tir de McMahon qui est faible, qui dévie sur un bâton. Derrière le filet, c'est menace des Panthères. Turchot là, qui a failli marquer. Rangé. Passe derrière le filet vers Hamel. Oh. Passe de Hamel qui a touché un patin, ça aurait pu coûter cher. Félix-Olivier Baudin. Il connaît un excellent match. Déjoue le défenseur. Baudin a tenté de passer. Il aurait dû tirer. Mais quelle montée là, du 26 des Braves. Hamel vers O'Driscoll pour Sam Lucas-Tifo. L'un des 3 buts sur les Braves ce soir. Passe à Anthony Cyr. Cyr s'est dévié par O'Driscoll, mais à côté du filet. McMahon. Arrêté par Gauthier. Parce qu'il manque de précision pour O'Driscoll. Ce dernier en échec avant. Face à Desjardins. Devant, quel arrêt face à O'Driscoll. Là, c'est Philippe Cloutier là, qui garde son équipe à égalité. Gauthier tente une passe. Et Cyr là, qui a gardé la rondelle dans le territoire, mais le tir de Tifo est dévié par Vincent Saint-Aubin. Journet face à Lauzon, c'est gagné par Journet. Et Lauzon là, tente de garder le 10 dans le territoire des Panthères. Et là, il y a eu obstruction flagrante contre Anthony Cyr de la part de Labelle. Incroyable.
Ça a failli mener à une excellente chance de marquer là, les Panthères. Lauzon passe avec la main. C'est gagné. Là, Blais, qui en plus de gagner la mise en jeu, a donné un double échec à Tifo. Alors, sortie des Panthères. Lefebvre, frappé par Angers, passe à Vieira. Surveillé par Hamel et Gauthier. La belle sortie pour O'Driscoll. Tente de contourner Vorobiev. Mathis O'Driscoll tire. Arrête Cloutier. Trio de Lauzon, Brisson et Richardson. Richardson saisit la rondelle. Donc c'est sorti du territoire des Braves. Richardson maille à partir à Labelle et un double échec. Alors Richardson qui a fait péter les plombs au capitaine Adam Labelle et ça sera avantage numérique Brave. Félix-Olivier Baudin et Olivier Saint-Louis. Encore une fois, le Vieira gagne la mise en jeu. Il n'en a pas perdu beaucoup ce soir. Et là, c'est récupéré par O'Driscoll vers Saint-Louis. À Brisson. Tente un tir, c'est trop haut et la rondelle qui sort du territoire. Et encore une fois, pénalité aux Braves pour contrer l'avantage numérique. Alors, les deux numéros 11 dans leur cercle de mise en jeu, c'est gagné par Blais. Pour Saint-Jérôme, tir, arrêt facile de Jasmin Simon. 25e arrêt pour lui. Face à Blais, Turchot, O'Connor et Godette. Plus d'espace sur la patinoire, 4 contre 4. Saint-Louis. Remet à Cyr vers Brisson, là, qui... Et là, il y a obstruction à l'endroit de Godette. Il a empêché Brisson, là, d'avancer avec pour aller chercher la rondelle. Alors, Lefebvre face à Brisson. C'est gagné par les Bravos. Et là, farce monumentale. On a décerné une pénalité à Brisson. Alors, si on veut toujours annuler les avantages numériques, aussi bien ne pas donner de pénalité. Alors, ça sera 3 contre 3. Baudin avec O'Driscoll et Saint-Louis. Face à Blais, O'Connor et Turchot. Et là, il y a vraiment de l'espace sur la patinoire. Baudin. Ça mène en territoire adverse. Baudin. Passe à Saint-Louis. Regarde O'Driscoll, Saint-Louis. Déjou Turchot. Fait le tour du filet. Olivier Saint-Louis. On rappelle, on joue à 3 contre 3. Baudin qui était sorti du territoire. Là, c'est O'Driscoll. Mais un peu comme on fait dans la Ligue nationale, à 3 contre 3 en surtemps, là, on revient dans notre territoire. Baudin. On a tout un match. Oh! On a donné un hors-jeu à O'Driscoll. Ça serait intéressant de revoir parce que ça semble... Et là, on décerne une pénalité à un des meilleurs joueurs des Braves, O'Driscoll, pour coup de bâton. Et ce sera encore 3 contre 3. Donc, il y aura une pénalité retardée du côté des Braves. Il y a 3 joueurs du côté des Braves dans le banc des pénalités et 2 pour les Panthères. Là, c'est Blais. Le joueur à surveiller chez les Panthères, Alex Blais. Passe devant. Arrêt facile de Simon. Et là, une chance pour les Braves à 3 contre 2. Anthony Cyr. Tifo demande la rondelle. Et là, on est maintenant en désavantage du côté des Braves puisque Labelle est revenu sur la patinoire. Alors que Gauthier n'a seulement 7 secondes. Est-ce qu'il va pouvoir retourner immédiatement sur le
sur la glace. Vieri, bel arrêt de Simon. Sauve la situation, là c'est Tifo. Accompagné de Lauzon. Et là, il y avait vraiment une pénalité et là, on ne la descend pas. On a fait trébucher et pas de pénalité. Tifo, Saint-Louis s'amène au filet. Tifo vers Saint-Louis. Passe bondissante, il n'a pu l'accepter. Richardson. Passe vers Tifo. Là, on est à 5 contre 3. Les Braves devraient être... Il n'y a seulement qu'une pénalité au tableau, mais encore 2 joueurs dans le banc des pénalités pour les Braves. Alors, combien reste-t-il pour Gauthier? On ne sait pas. Au corner, c'est 1 minute 10. Mais de toute façon, on est à 5 contre... on est maintenant à 5 contre 4. Un peu difficile à comprendre. Journet. Vers McMahon. Journet pour Gaudette. Vers Lefebvre, tire sur réception. Alors qu'on a donné une mise en échec à Hamel sans qu'il ait la rondelle. Brisson. Arrêté par Lefebvre. Passe vers Richardson. Encore 36 secondes. Les Braves qui s'en tirent bien jusqu'à maintenant. Brisson. Journet a tenté de le frapper. C'est Journet qui s'est retrouvé étendu sur la patinoire. Encore 18 secondes. Tourchot face à Élément. Là, c'est repris par Vorobiev. Encore 8 secondes. Les Braves vont-ils réussir à tuer toutes ces pénalités? Alors que Tourchot là, a fait exprès pour tomber sur la tête de Élément. Encore 2 secondes avant le retour de Mathis O'Driscoll. Il reste 6,38 à faire à la période. Encore 2 secondes avant le retour de O'Driscoll sur la patinoire. Les Braves qui dégagent O'Driscoll avec Gauthier. Alors que Vorobiev va tomber. Passe devant et c'est O'Connor qui a empêché Gauthier de compléter sa passe. Alex Blais rate son lancer. Oh, dans l'enclave, quel arrêt de Simon face à Émile Cyr. Tifo gagne la mise en jeu contre Vieira, mais c'est repris par les Panthères. Labelle, la rondelle a sorti. Gagné par les Panthères, Labelle. Passe interceptée par Milan Hamel. Contourne son filet. Vers Tifo. En direction de Gauthier. Alors que O'Driscoll se mêle à toute vitesse. Et Modette qui échappe aux Braves. Là, c'est Lemaire. Interception de O'Driscoll qui s'est repris en défensive. Cyr. Bataille pour le disque et passe de Tifo à Gauthier. Ça donne des changements. Alors, Brisson et Lauzon s'amènent sur la patinoire. Lemaire. 5 minutes 19 à jouer. 2 bâtons qui se touchent. Passe avec la main de Élément, mais c'est... Ah, alors que Lemaire, encore une fois, est étendu sur la patinoire. Et là, le jeu se poursuit. Brisson et Lauzon. Ah, incroyable. Je crois que c'est Lefebvre qui a fait l'arrêt. Alors qu'on siffle et que la rondelle est complètement libre, mais c'est en raison du filet là, qui a été décroché de ses amarres. Un trio de Lauzon, Richardson et Brisson. Alors que Élément est à la pointe droite, compagnie de Saint-Louis. Passe à Brisson dans l'enclave, juste par-dessus le filet. Je crois que ça a touché un bâton. Tourchot. Touché plus haut que la hauteur permise par Élément. L'enjeu gagné par les Panthères. Blais pour Lefebvre. Et là, c'est
Saint-Louis dispute la rondelle à Lefebvre et c'est Baudin qui a bien joué dans le défensif, qui a coupé la passe. Sigouin. Oh, il tente de mettre la rondelle entre les jambes. Il a essuyé la mise en échec de Vorobiev. Passe devant pour Baudin. Là, Cyr qui réussit à garder la rondelle dans le territoire. Anthony Cyr. À Sigouin. Et passe pas. Rochefort, mais un tir faible là, qui est bloqué par Vorobiev. Turchot. Vers Blais. Ils sont sur la patinoire depuis longtemps, ce trio. Là, c'est le défenseur Hamel. Alors que Rochefort est aux prises avec Lefebvre et Hamel, pendant ce temps, est projeté contre la rampe. Beaucoup d'action en même temps. Là, c'est Sigouin. Lancé qui touche un bâton. Gauthier d'un angle fermé. Là, c'est repris par Tifo. Alors qu'Audriscoll s'amène. Sam-Lucas Tifo vers Saint-Louis. Devant! Arrêt du gardien et les Panthères qui dégagent. Alors, Sam-Lucas Tifo face à Alex Blais. Il a passé pratiquement la troisième période en entier là, sur la patinoire. Tout comme Turchot. Sortie de Vieira, mais Audriscoll, beau jeu en défensif, il passe à Tifo. Déjoue Adam Labelle. Derrière le filet, Audriscoll, et là, c'est l'attaque à 3 contre 2 pour les Panthères. McMahon. C'est arrêté facilement. Le retour à Labelle. C'est dévié par Blais. Arrête Simon. 2 minutes 40 à jouer au corner. Turchot qui lance d'un angle restreint. Là, c'est dévié par Vieira et Jasmin Simon qui fait l'arrêt. Lauzon à la mise en jeu face à Vieira. Et Blais est encore sur la patinoire. Pratiquement... les officiels qui forcent McMahon à faire un pas de plus vers la droite. Là, c'est gagné par Lauzon pour Anthony Cyr, mais Saint-Jérôme est en possession de la rondelle. McMahon en croisé pour Vorobiev et encore une fois, Jasmin Simon ne laisse pas de retour. 2 minutes 17. Est-ce qu'on va se diriger vers la prolongation? L'enjeu gagné par Émile Cyr pour Godette. Derrière le but. Un angle fermé, tir de Cyr et Simon résiste. 2 minutes 9 à jouer. Cyr face à Lauzon. Les Braves qui ont pris la rondelle. La Lauzon ne peut la sortir. Émile Cyr l'a lancé. Oh! Et Lefebvre là, qui a été empêché de prendre le retour par Anthony Cyr. Brisson. Oh, les Braves ont échappé belle sur ce dernier jeu. Bataille pour la rondelle le long de la rampe. Lauzon face à Lefebvre. Là, Brisson suit l'échec avant. Il a un échec à l'endroit de Godette. 1 minute 30 à jouer. Turchot. On ne semble pas pressé là, du côté des Panthères pour sortir du territoire. Donc, les Braves, eux, sont à 4 en zone neutre. 1 minute 10. Émile Cyr lance directement sur Jasmin Simon. L'enjeu gagné par Saint-Jérôme. Labelle pour Blais. Il est bloqué par Saint-Louis et les Braves enclenchent une attaque. Vincent Gauthier. Surveillé par O'Connor. Gauthier. Tifo. Passe devant pour Audriscoll, mais ça avait été prévu là, par Adam Labelle. Là, c'est Vieira devant et je pense que Élément veillait au grain
Oh, rondelle qui semble possiblement sortie du territoire, mais là, de toute manière, arrêt facile de Simon. Rochefort qui empêche Cyr là, de s'emparer de la rondelle à la mise en jeu. Baudin vers Brisson. Et il a failli s'en aller droit au filet. Baudin évite la mise en échec de Lefebvre. Encore 5 secondes. Alors, on s'en va vers une prolongation. Une longueur maximale de 5 minutes avec les deux équipes à 3 contre 3. L'enjeu gagné par Alexis Brisson. Pour Olivier Saint-Louis. Passe à Gauthier. Rejoint Brisson devant deux joueurs des Panthères. Alexis Brisson remet à Gauthier. On reste dans le territoire des Panthères. Vincent Gauthier. Tout un tir. Et là, celui-ci bloqué par Luthier, mais qui permet au jeu de continuer. 4 minutes 33 à faire en prolongation. Blais derrière son filet. C'est de la rondelle à Godette. Alex Blais. On tourne le filet. Bien surveillé par Gauthier. Alex Blais. Tire du revers. Ça touche un bâton. Là, c'est Brisson. Passe à Saint-Louis, le défenseur qui tente une percée. Olivier Saint-Louis. Et le but! Olivier Saint-Louis donne la victoire aux Braves par la marque de 4-3. Alors, sur le jeu décisif, c'est le défenseur Olivier Saint-Louis qui a décidé de se porter à l'attaque. Il a été rejoint par Vincent Gauthier, alors que Brisson devrait également obtenir une aide. Alors, au son de Sweet Caroline, les partisans qui célèbrent première victoire pour les Braves en 2024. Les Braves qui saluent le public. Et l'équipe qui a la meilleure assistance dans la Ligue junior 3 du Québec. On est en fin de match avec l'entraîneur. Tout un match. On parlait justement en début de match d'amélioration qu'on veut voir, qu'on veut s'améliorer de match en match. Il y a beaucoup d'améliorations clairement aujourd'hui. J'ai adoré notre match. C'était pas parfait, là, le hockey, mais le hockey, c'est pas un sport parfait, honnêtement. Là. Il y a beaucoup d'impondérables dans un match qui arrive, les punitions un après l'autre. Fait qu'il faut que tu sois capable de gérer ces émotions-là. Mais qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est notre niveau de compétition, notre éthique de travail. Je pense que au bout de la ligne, de la manière qu'on a travaillé, je pense qu'on méritait d'aller chercher le point d'extra à la fin. Là. Tout à fait. Justement, on parlait des systèmes, des nouvelles choses que vous allez implanter avec l'équipe. Est-ce que cette pression offensive-là qu'on a vue pendant la partie, ça fait partie justement des systèmes que vous voulez instaurer? Oui, bien, je suis content que tu l'aies vu. On va être plus dur à jouer. On veut donner moins de temps et espace aux autres équipes. On va être plus dans leur face. Puis je pense qu'ils voient, les gars, que quand on fait ça, bien, on crée des revirements, puis ça nous donne du temps de possession en zone offensive, puis ça nous donne la rondelle. Fait qu'il faut continuer comme ça. C'est une game, c'est un pas dans la bonne direction, mais avant de se rendre à notre destination, où ce qu'on veut se rendre, il y a plusieurs autres pas à faire. Bien, on a vu justement peut-être que l'équipe, les Panthères, vous avez un petit peu sous-estimé en entrée de match, puis vous avez réussi à prendre l'opportunité en justement les étouffant un peu directement au début de la partie. Oui, mais c'est une équipe quand même extrêmement talentueuse. Là. Leurs deux premières lignes, il y a 3-4 gars là-dedans qui pourraient jouer au prochain niveau. J'ai un gars, je pense à un gars comme Alex Blais qui a joué pour moi à l'Armada qui devrait être encore là cette année, mais il a choisi de retourner jouer à Saint-Jérôme. Fait qu'ils ont une puissance offensive. Je pense que tu as vu quand même qu'ils ont eu beaucoup de lancers, mais je pense que qu'est-ce qu'on a bien fait, c'est les unités spéciales. On n'a rien donné sur le désavantage numérique. J'aurais aimé ça qu'on puisse scorer sur le power play, mais regarde, on n'a pas réussi. Mais je pense que d'avoir enlevé le temps et l'espace. Quand tu enlèves du temps et l'espace, c'est dur de faire des jeux là, quand tu es sous pression. Là. Le jeu il est moins efficace que quand tu as beaucoup de temps à penser, à voir qu'est-ce qui se déroule devant toi. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que peut-être qu'ils n'ont pas été capables de créer autant offensivement parce qu'on a mis beaucoup de pression sur eux autres.
C'est super. On va vous souhaiter justement que les pas continuent à s'emboîter pour la suite puis que 2024 soit encore mieux que l'année dernière. Merci beaucoup. Merci à vous. On est en fin de match avec Alexis Brisson. Alexis, tout un match, en plus le but égalisateur. Félicitations. Merci. Là, on se ramasse dans toute une belle partie comme ça. Pas facile, par contre, beaucoup de pénalités. Comment on gère ce genre de match-là? C'était un match de play-off. Il faut être prêt à toutes ces calls-là, peu importe. Faut juste pas se frustrer et rester dans notre game. Puis ça aurait pu aller des deux bords, mais on a juste capitalisé. Puis justement, parlant de capitaliser, quand on est seul sur le point en avant du gardien puis qu'on voit qu'on peut peut-être égaliser le match, comment on se sent? C'est un peu stressant, mais en même temps, je suis allé, puis les shoots, ça a marché. Je sais pas. En toute simplicité, on va te dire félicitations, puis on va te souhaiter bonne chance pour le reste de la saison. Merci, Alexis. Merci beaucoup.